Pourquoi on fait l'œuvre et on tourne en rond alors qu'il y a dit qu'il ne mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent. Voilà pourquoi on fait l'œuvre et puis on tourne en rond. Cela, j'ai dit, mais qu'est-ce qui prouve que tu fais l'œuvre? Gloire à Dieu, parce que Dieu n'est pas méchant. Celui qui fait l'œuvre, c'est-à-dire celui qui travaille pour lui, son ouvrier. Et lui-même, il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et puis Dieu ne va pas te payer. Dieu ne va pas te récompenser, ce n'est pas possible. Mais est-ce que ce que tu fais là, est-ce que vraiment tu fais l'œuvre? Donc la question qui a été posée, dit, peut-être que la personne, mais néanmoins, on prend comme ça. Mais si tu fais l'œuvre là, Dieu ne t'oublie jamais. Quel que soit le Dieu te payera. Quel que soit le ça va aller. Tu ne vas jamais tourner en rond. Mais si tu es en train de tourner en rond, c'est qu'en réalité, tu viens à l'église, mais Dieu ne fait pas l'œuvre de Dieu. On peut venir à l'église sans toutefois un peu pour le Seigneur. Je vous ai parlé d'être un membre, on peut être un membre de l'église et puis ne pas être ouvrier de l'église. Il y a deux choses. Tu peux être un membre de l'église. Être un membre de l'église, tu permets afin qu'on puisse faire la comptabilité, ça veut dire l'effectif de l'église. Quand on compte les nombres, les personnes qui sont à l'église, tu fais partie. Est-ce que vous voyez? Tu fais partie, on te compte aussi. Donc c'est toi qui permets afin qu'on puisse connaître l'effectif de l'église. Mais ouvrier, c'est ceux qui travaillent. Soit tu changes, soit tu balayes, soit tu es ceci, soit tu es prêt, soit tu c'est ça, c'est ceux-là. C'est ceux-là, Dieu paye. Dieu donne un salaire. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il n'a pas dit le membre mérite son salaire. Donc quand tu n'es pas membre, tu n'es pas ouvrier, que tu es membre là, c'est quel salaire tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tout ce que Dieu peut faire là, tu le feras. Mais peut-être que tes attentes là, ce n'est pas trop sûr. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, on vous mobilise. On vous encourage à faire quelque chose. Tu as toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose. Tu es utile, tu as quelque chose à apporter. Et ce que tu vas apporter, c'est ça qui va marquer l'église, tu vas marquer Dieu. Tu as toujours quelque chose à apporter. Il ne faudrait pas que tu sois là comme ça et puis on fait tout pour toi. Ce n'est pas joli à voir, tu n'es pas à l'aise. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas la honte. C'est comme tu es dans une maison, on prépare, on fait tout, on prépare, on balaye la maison, on pile tout ça, et puis toi, tu es là pour manger. Mais quand tu manges là, si tu n'as pas petit honte, tu n'es pas un peu gêné. Mais quand ta mère dedans, tu fais tout, et puis vous faites tout ensemble et tout ça. Mais quand le temps de manger, écoutez, tu es en joie, tu es heureux de manger parce que quelque part, tu as participé, tu as contribué, et tu es à l'aise, tu es heureux. Quand tu vis avec un homme, et que c'est l'homme qui fait tout, rien, tu dors, et tout ça. Très souvent, quand demain l'homme s'en sort et puis il est devenu riche, mais très souvent, même tu deviens gêné. Tu es gêné même pour réclamer 5 francs, mais tu deviens gêné. Mais quand tu t'es battu avec ton homme, que vous êtes devenu, vous êtes parvenu, vous êtes arrivé au sommet, que même si il ne te donne pas l'argent que les gens parlent, tu es fier, tu es heureuse. Parce que quelque part, ce qui est devenu, tu en as participé. C'est ce que Dieu nous demande. Si quelqu'un vient ici et dit l'église est belle, l'église ceci, et puis voilà. Mais écoutez, tu es content, tu es touché parce que tu as participé. Tes 5 francs. Tu balayes aussi, tu nettoies aussi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Donc on parle à te toucher. C'est à cause de tes 5 francs que c'est devenu comme ça. Mais si tu n'as rien fait, et puis on dit l'église est génie, très souvent tu es gêné. Cette fierté, cette joie-là, tu ne ressens pas totalement et entièrement. Et c'est des faits palpables, c'est des choses que nous vivons. Dieu ne voudrait pas que ça soit ainsi.